Bonjour, bonjour. Alors aujourd'hui on s'intéresse de nouveau à la navigation sur tablette avec OpenCPN et les compléments qu'on peut lui rajouter. Donc si vous allez dans les paramètres du logiciel et que vous allez sur l'onglet compléments, vous voyez que vous pouvez activer un certain nombre de choses. Et voilà, donc on active les trois qui nous intéressent. Et si on revient, on va voir que ça a une influence directe sur notre palette ici à gauche, c'est-à-dire qu'on a des nouveaux modules disponibles. Les trois modules qui m'intéressent le plus, donc c'est le module météo, le module tableau de bord et le module pour enregistrer ou relire un voyage. Mais si vous ne vous êtes jamais intéressé à l'onglet complément, vous allez être un peu déçu parce qu'en fait il n'y a pas grand chose dedans. Alors on peut mettre à jour la liste des plugins disponibles avec le petit bouton donc de mise à jour du catalogue. Voilà, c'est en cours. Voilà, cette fois-ci il y a un peu plus de choix. On va pouvoir rechercher le module ou complément ou plugin donc VDR qui n'était pas là au début. Bon, le catalogue n'est qu'une liste et donc les plugins n'ont pas été pour autant installés. On fait son choix et on vient rajouter et demander l'installation du complément qui nous intéresse. Ici, on va prendre la version la plus récente donc de VDR et déclencher l'installation. Ok, c'est fait. Donc VDR est arrivé en haut. Si on clique dessus, on va pouvoir regarder donc les différentes options qui s'offrent à nous. Alors, on peut le réinstaller, le désinstaller. Et on voit que c'est pas ici que se jouent les paramètres. Par contre, si on regarde donc les deux autres modules que l'on va examiner, on voit que les préférences sont actives dès ce niveau. Donc on sait maintenant aller chercher la liste des plugins, installer ceux qui nous intéressent. On va pouvoir examiner le plugin météo. Il est question ici d'aller chercher des fichiers météo GRIB et de les afficher au-dessus de notre carte OpenCPN. Les paramètres généraux restent assez simples. On va améliorer tout ce qui est graphisme, rendu. On va passer en heure locale plutôt qu'UTC. Voilà, on peut maintenant enregistrer ça et s'intéresser au module lui-même. Donc appelons la palette et on va examiner les différents boutons. Un premier bouton qui nous permet d'afficher les données en chiffres ou de les cacher. Un deuxième qui nous permet de jouer l'intégralité du fichier GRIB, de son début jusqu'à la fin, et de l'arrêter. Un troisième qui nous permet de rembobiner au début du fichier, c'est-à-dire à maintenant. Un quatrième qui dézoome pour nous permettre de voir l'intégralité de la surface couverte par le fichier. Il nous reste à appuyer sur la petite roue dentée pour obtenir le fichier des paramètres et des actions locales au module. Commençons par régler la manière d'afficher les différentes mesures. Ici, voici la manière dont j'affiche le vent. Idem pour les pressions. Pour toutes les mesures, je demande à afficher les valeurs. Pour les rafales de vent, même réglage que pour le vent. Idem pour les précipitations. Et on ajoute l'indice KP pour voir si on va se prendre un orage sur la tête. Bon, il est temps d'aller chercher un fichier météo. On va choisir le modèle de fichier qu'on va aller chercher. On veut également contrôler la durée et les différentes mesures.
choisit la définition du modèle qui nous intéresse. On choisit le pas d'affichage dans le modèle. Attention, prendre un pas qui n'existe pas dans le modèle créera un échec de téléchargement. Enfin, on choisit le nombre de jours que l'on désire ramener. Mais évidemment, plus on prend de jours, plus on prend un pas petit, plus le fichier sera lourd. Visiblement, il semble y avoir de l'orage dans ce fichier. Nous y sommes, donc avec l'affichage des différentes mesures sous le curseur. Donc c'est là où on tapote avec le doigt si on n'a pas de souris. Alors, on va faire un zoom ici sur la Bretagne. Et on va jouer le fichier avec l'affichage du vent. Bon, un petit vent sympathique de ouest-sud-ouest sur la zone. Regardons maintenant si on va se prendre de la pluie. Donc Ciré en prévision. Va-t-on se prendre de l'orage? Bon, les risques sont faibles sur Sud-Bretagne-Vendée. Mais on va aller voir donc ailleurs si c'est exactement la même chose. Par exemple, Méditerranée, Pyrénées orientales. Bon, c'est pas bon sur le coin. Bon, ça dépasse les 1000 kp, donc c'est de l'orage avéré. Il n'y a pas de doute, vaut mieux rester au port. Et au final, on passe en dézoomé et on affiche les rafales de vent sur toute la zone géographique couverte par le fichier GRIB qu'on a ramené. Donc voilà, toujours intéressant de pouvoir rejouer hors internet un fichier GRIB en différé. Alors ce module est sympathique parce qu'on va pouvoir enregistrer et rejouer un voyage. Alors quand on dit voyage, en fait on parle du trafic NMEA. Tout commence par l'enregistrement et donc il faut choisir un nom de fichier. Ici 3A, pourquoi pas, avec peut-être un chiffre derrière et c'est parti. Donc imaginons nous sommes en train de naviguer vers le sud, départ de Lorient, destination Pointe de Quiberon pour rentrer à la Trinité. C'est du petit temps, il fait beau et Martine Queue avance pas mal dans le petit temps. Bon, allez, encore un petit peu et on va stopper ensuite l'enregistrement dans la palette, ce qui va fermer le fichier. Voilà, c'est dans la boîte. Maintenant, on se propose de le rejouer. Donc on va le chercher. Nous avons alors une mini palette qui apparaît avec une barre de progression de l'avancement de la lecture et un curseur pour régler la vitesse à laquelle on rejoue le fichier. En dehors du fait que c'est toujours sympa de revoir ou de revivre une navigation, ça va également servir donc à réexaminer le flux NMEA entrant, puisque c'est là-dessus que c'est basé, et ça va permettre donc éventuellement de partir à la recherche de données ou d'informations incohérentes. On peut donc aussi afficher la fenêtre de trace des entrées des données NMEA alors qu'on est en train de rejouer justement donc le fichier NMEA. Donc c'est vraiment comme si on était en temps réel. Voilà, ici on a en même temps le jeu donc du fichier en replay
avec l'affichage dans la fenêtre NMEA des instructions qui sont la base du scénario qu'on est en train de voir. Donc intéressant lorsqu'on vient de rajouter du nouveau matériel dans le réseau et qu'on veut voir donc jusqu'où arrivent correctement ou incorrectement les informations. On va refermer donc la fenêtre de trace NMEA. Voici ici donc un cas de figure qui était intéressant à élucider. Donc on voit que le bateau qui fait cap vers le sud en fait a un affichage de direction qui est temporairement complètement décalé. Voilà, je vous le remontre. Donc rejouer le fichier va nous permettre de trouver le moment où ça se produit. Et on pourra repartir avec un éditeur de texte ou de code à la recherche donc de l'instruction qui a créé ce déséquilibre. Donc ici on ouvre avec un éditeur de code, ce qui nous permettra de déplacer un peu plus facilement. Sinon c'est également possible d'ouvrir le fichier en lui ajoutant une extension .txt, et dans ce cas-là on peut l'ouvrir avec Chrome par exemple. Et si on n'a pas l'âme d'un développeur, eh bien on envoie le fichier au support OpenCPN. Tout ça pour se rendre compte donc que c'est le vieux réseau network BSG qui envoie donc une fois tous les 6-7 heures une information HDM aberrante. Il suffit alors d'aller dans l'onglet connexion et de filtrer cette instruction. Voilà, ça sera tout pour le plugin VDR. Donc mon troisième plugin préféré, le tableau de bord. Alors il m'intéresse particulièrement parce qu'il va permettre de magnifier, d'amplifier des informations qui soit ne sont pas directement lisibles, soit sont écrites en trop petit, ce qui me permettra de les voir sans lunettes. Le réglage du tableau de bord se passe donc dans l'onglet complément et derrière le bouton préférences. Là on voit donc le tableau de bord qui était déjà affiché tout à l'heure, mais on va pouvoir en créer un deuxième et le construire. Depuis le bouton ajouter, on a accès à l'ensemble des mesures qu'on va pouvoir positionner dans le tableau. Alors on a des mesures sous forme de jauge ou des mesures sous forme de lecture directe de valeurs. Ici par exemple on va prendre la jauge pour le vent, direction et vitesse, le vent vrai. Mais on ne va pas s'arrêter là, on va donc chercher d'autres valeurs à y ajouter. Par exemple la VMG en valeur donc à lire directement. Voilà, on va aller voir ce que ça donne du côté de l'outil de navigation. Donc j'ai une rose des vents qui me montrera la direction du vent réel et sa valeur, ainsi que la VMG. Nous allons retourner dans les préférences pour ajouter une valeur sur notre tableau de bord numéro 2. Donc on va aller chercher l'angle de vent apparent. On va également en profiter pour changer l'ordre d'affichage. On veut passer la VMG en bas. Donc voilà ce que ça donne. Nous allons maintenant utiliser le module VDR qu'on a vu précédemment pour rejouer donc un trajet et ainsi alimenter nos tableaux de bord avec les données du moment. Pas d'infos de VMG parce qu'on n'était pas dans un mode de route et de cible à atteindre.
On va retourner dans les préférences cette fois-ci pour travailler donc un peu l'apparence, et on va orienter le tableau de bord non pas de manière verticale mais de manière horizontale. Si on s'intéresse maintenant au sous-onglet apparence, nous nous apercevons alors que nous allons pouvoir régler les polices et les tailles et les enrichissements donc des différents morceaux du tableau de bord. On peut également régler ici les différentes unités donc des valeurs que l'on va afficher. Nous allons chercher une police avec des styles donc intéressants, donc du gras, du condensé, pour pouvoir injecter ça aux différents endroits. Allons voir ce que donne tout ça. Mon tableau de bord numéro 2 bien passé horizontal et mon tableau de bord numéro 1 a été enrichi dans l'affichage. On peut ainsi se fabriquer donc plusieurs tableaux de bord d'avance et on peut masquer ou afficher les différents tableaux de bord. Donc voilà, c'était mes 3 plugins préférés du moment. Voilà, j'espère que tout ça pourra vous être utile et à bientôt sur l'eau.